chaud. C'était chaud. Hop là. Bon. Et rebonsoir Aline. Oula, je vais peut-être baisser le son là, parce que là, ça risque d'aller un petit peu trop fort. Ça risque d'aller un peu fort. Rebonsoir, bonsoir Vincent. Donc on va attendre ma petite modératrice. Ma foi, j'ai un peu galéré à lancer mon live parce que ma webcam n'était plus reconnue. J'ai dû réactiver mon compte TikTok. Il n'y avait plus de connexion. Mais bon, à part ça, ça va bien. Rebonsoir Sandrine. Alors, c'était pas prévu que je fasse un live sur TikTok. Je devais le faire sur Facebook. Et sur Facebook, il n'y avait pas grand monde. Donc, j'ai pris la décision de lancer TikTok pour une petite soirée. Alors, je vais pas faire comme la dernière fois. Je vais pas faire jusqu'à minuit 40. Je le verrai. On verra bien. On verra bien un petit peu où ça nous mène. On verra bien comment ça se goupille, etc. Parce que j'ai une matinée un peu chargée. J'ai été à un petit entretien d'embauche pour un boulot, et en fin de compte, ça s'est avéré que c'était pas ce qui était convenu. Donc voilà, réveil un peu. En plus, j'ai fait des cauchemars, des drôles de cauchemars depuis un petit moment. Mais bon, on va pas parler un petit peu de mes cauchemars ou autre. Hein, mais bon. Non, il y a 2 nuits de ça, j'ai eu beaucoup d'entités qui sont venues. J'ai vu des entités, des esprits qui sont venus dans mes rêves. Ils étaient, je sais plus, dans un wagon. Ils me regardaient tous d'un drôle d'air, tout. Ils venaient me parler. Pardon. Ils venaient me parler, mais bon, je comprenais pas trop ce qu'ils me disaient. On aurait dit que c'était du turc ou du. Je pense que c'était des personnes qui venaient de. Pour moi, c'était des personnes qui venaient de Turquie par rapport du tremblement de terre, parce que ils étaient un petit peu au niveau de la personnalité, ça ressemblait. Donc voilà. Bonsoir à tous ceux qui me rejoignent. Hein. Donc voilà, c'était l'explication que ce soir, c'était pas prévu, mais bon, je me suis dit, allez, hop, on va se faire un petit TikTok, on va se faire un petit message de défunts. Donc voilà. Donc, je vais prendre en priorité. Il y a. Est-ce qu'il y avait deux. Alors, il y avait des personnes qui devaient passer en priorité. Donc, il y avait déjà Aline. Merci Sandrine. Bonsoir. Alors, il y avait Aline Colombe qui va passer en priorité, parce qu'elle devait passer la dernière fois, et comme ça s'est terminé tard, elle n'était pas là. Il y avait Christine, oui. Il y avait allez, on tapote. Ah ouais, allez. Bon, et tapoter, mais me tapoter pas trop fort, hein, quand même. Soyez gentil avec moi. Me tapez pas trop. Hein. Alors, je vais prendre Aline. Aline, vous me confirmez bien que
Noam, ça... J'aime pas ce terme. Voilà, c'est 10-10-10. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Il y avait Christine aussi, je pense. Il y avait Christine, et je pense qu'il y avait toi aussi, Sandrine. Parce qu'à chaque fois, tu me le répètes, mais... ou sinon, si tu veux, on se fait un privé, hein, et puis on verra bien. Mais à chaque fois, tu me dis en rigolant, ouais, mais il y avait moi. Il y avait moi. Bonsoir, Daniel. Et à chaque fois, on le fait pas. Donc, alors, Noam. On va voir si Noam est toujours avec Jean-Pierre. Si Jean-Pierre, comment dire, a gardé Noam auprès de lui, ou est-ce que au bout d'un moment, il l'a remis à ses guides ou à quelqu'un de la famille qui est passé aussi de l'autre côté. Alors on verra bien. Donc en privé, d'accord, ok. Bonsoir Daniel, bah oui, ça va bien, comme à lundi, hein, on commence une nouvelle semaine. Alors, Aline, on va essayer de voir si j'arrive à reprendre contact avec votre fils Noam. Alors pour ce soir, j'invite à mes côtés Émilie et Jean-Marc, qui sont mes deux guides, qui me parlent, qui m'envoient des messages. Je vais demander aussi à mes anges gardiens et protecteurs de venir à mes côtés, de façon à assurer une petite protection. Et puis je voudrais avoir donc les guides de Noam, ainsi que Noam, si possible. Noam qui est venu, mais qui est reparti ce 10 octobre 2010, qui a fait un bref passage sur mon dernier live, et qui était donc avec Jean-Pierre qu'il avait pris dans ses bras, et qui était parti, qui avait coupé la communication et qui était reparti vers la lumière, entouré de ces deux guides et des deux guides de Noam. Alors, Noam, mon petit bout de chou, est-ce que tu es avec nous ce soir? Alors, comme je dis assez souvent, les débuts de communication sont des fois un petit peu compliqués. Il faut que c'est le temps que se fasse la liaison. Est-ce que Noam est toujours avec Jean-Pierre? Alors, j'ai Jean-Pierre qui me dit « Ah, enfin, les voilà !» Et je vois Jean-Pierre qui me montre du doigt et qui dit que ta maman est là. Donc, il regarde Noam et il dit que ta maman est là. Alors, je vois un tout petit bout de chou qui arrive à quatre pattes. Alors, bien qu'il passe de l'autre côté, ah non, attendez, c'était pas... D'accord, ok, donc c'était pas Noam. Voilà, là j'ai Noam. J'ai un tout petit bout de chou qui est en train de dormir. Mais il est tout serein, tout calme. Il bouge un peu. Il est dans les bras de Jean-Pierre, et Jean-Pierre est en train de me le montrer. Donc la première des choses que vous devez savoir, Aline, c'est que il est très bien. C'est une des premières choses que je ressens, et je ressens un calme, mais d'un des plus paisibles. Alors par contre, il y a deux anges à côté de lui. On les ressent parce que il y a beaucoup d'amour,
Euh, c'est très paisible, très calme. On se sent vraiment apaisé. Alors il y a Jean-Pierre qui regarde Noam. Moi je regarde Noam. Et j'ai deux guides ou deux anges qui regardent Noam. Jean-Pierre, bonsoir. Donc je m'appelle, vous savez qui je suis Stéphane, on a essayé de se... D'accord. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que Jean-Pierre me dit, chut, parlez pas trop fort, sinon vous le risquez de le réveiller. D'accord. Alors c'est toujours un peu compliqué avec les enfants qui sont de bas âge. Euh, je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'énergie parce que vous inquiétez pas, Aline, il est toujours là. Il est toujours là. Il essaie de me montrer quelque chose. Ça ressemble à une maison. Euh, Dites-moi, Aline, est-ce que vous faites encore votre deuil encore actuellement? Je sais que ça va faire 13 ans, euh, mais il me montre toujours une femme avec un genre de mouchoir et elle est toujours en pleurs. Je vais pas regarder l'écran tout de suite. Je vais essayer de voir s'il me montre des pièces, il me montre. Alors j'essaie de lui parler, mais je ressens il a pas beaucoup il a pas beaucoup d'énergie, il a pas beaucoup de, je vais pas dire puissance, mais je vais pas. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais lui en donner. Alors, on dirait qu'il me montre l'intérieur d'une maison. La pièce est blanche. Il y a une genre pas de véranda, mais une baie vitrée qui donne dans un jardin. Il y a une terrasse. Il y a une terrasse, l'herbe est très verte. Je vois beaucoup de fleurs, beaucoup de végétaux dans dans ce jardin. Alors, Noam, mon petit bout de chou, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Est-ce que euh, alors, Aline, je pense que vous allez peut-être fondre en larmes, mais Noam va se réincarner. Il est en train de me montrer son futur chez soi. Il me dit, je suis, il y a grosso modo, il y a une femme. Je ne connais pas le nom, je ne connais pas le prénom, ça ne me le dit pas. Et j'ai l'impression que Noam va renaître. Et il me montre la maison dans laquelle il va habiter. C'est une maison qui est très grande, très
on dirait que son âme n'est pas encore rentrée dans le. Je pense que c'est un- j'ai le chiffre 1 et j'ai le chiffre 2. Je me demande si c'est pas un bébé qui vient, qui a pratiquement pas un mois ou 1 ou 2 mois. Et il me montre. Je vais vous faire la description de la pièce. Il y a 2 grands canapés blancs avec une table basse en table basse vitrée avec un genre de tapis un peu blanc-gris. Carrelage blanc. Les murs sont très blancs. Il y a une table basse. Il y a une grande table de salle à manger en verre. Il y a donc la fameuse baie vitrée avec une terrasse. Il y a de l'herbe qui est très verte. Beaucoup de fleurs, beaucoup de végétaux à l'extérieur. C'est très paisible. Je vois qu'une femme et un homme. Il y a la cuisine aussi qui est très resplendissante. Donc, il y a la baie vitrée, la salle à manger. Il y a une cheminée. Il y a le salon où je suis. Et sur le côté, il y a un escalier qui monte au premier étage. Un renfoncement, il y a la cuisine. Et c'est très propre, très chaleureux, très convivial, c'est design, hein, c'est très moderne. Il y a le chiffre 4 et le chiffre 5. Je me demande si c'est pas le numéro de la maison. C'est une maison qui a été refaite et je pense que... Alors, je vais essayer de voir si... Noam, mon petit bout de chou, est-ce que tu pourrais me montrer... montre-moi le premier étage. Ok, je monte au premier étage. Donc c'est un escalier, il y a de la moquette. Il y a une rambarde blanche. C'est une maison qui est quand même assez luxuriante. Alors la chambre des parents est en face de les escaliers. Il y a un palier. Donc c'est toujours bien aménagé. Donc la chambre de leur futur enfant sera en montant les escaliers tout de suite sur la droite. Et leur chambre à coucher, eux, est en face. Et ça sera une petite fille. Ce sera une petite fille, non pas un petit garçon. Est-ce que tu es content, Noam, Il est content, mais il est triste. Il est content dans le sens où il va renaître, mais il est triste que ce ne soit pas avec vous. Oui, Jean-Pierre? Jean-Pierre, donc, qui est donc avec lui, qui l'a pouponné euh, du moment où, comment dire, la dernière fois où il était arrivé et il est parti avec Noam, me dit que ça sera pour bientôt, mais il a du mal à partir parce que j'ai l'impression que vous avez, je ne suis pas parent, donc je peux pas deviner, je peux pas savoir ce qu'on ressent, mais on dirait que vous avez encore un lien très fort avec Noam et on dirait que vous avez encore du mal à faire votre deuil ou il y a un lien encore fort entre vous et Noam voudrait, il voudrait repartir de l'autre côté, il voudrait donc repartir, se réincarner dans cette petite fille.
mais je vois comme un fil, un lien qui est encore entre vous. Et tant que vous n'aurez pas... alors, c'est peut-être méchant ou peut-être déplacé à dire ça, mais vas-y bonhomme, vas-y, puis en moi, puis en moi, puis en moi. On dirait que vous avez du mal à faire la séparation. Pour vous, ça a eu un effet très dur. Alors, il me montre d'autres enfants, mais par contre, la maison n'est pas la même. Euh, les coloris sont un petit peu plus sombres. Je me demande si c'est pas chez vous, parce que là, je vois un garçon et je vois une fille. Alors, le garçon, je dirais peut-être entre 7 et 9 ans. Et je vois une petite fille, peut-être un petit peu plus jeune que le garçon. Et il faudrait bien repartir, se réincarner, mais il y a une partie de lui qui veut y aller, mais il y a une autre partie qui se sent triste parce que il y a encore un lien très fort entre vous et lui. Euh, Jean-Pierre qui me dit que même s'il passe de l'autre côté, si il se réincarne, vous aurez toujours un lien avec lui. Euh, le, simplement le petit problème, c'est que j'aurais beaucoup de mal à me reconnecter avec lui parce que quand on se réincarne, le lien entre la lumière et le retour sur Terre est un peu coupé. Donc c'est, on va dire, peut-être la dernière fois que Noam est avec vous. Là, par contre, il est... voilà ce qu'il fait. Donc il est comme ça, et il baille. Il baille, mais il est entouré dans une genre de... pas une serviette, une couverture. Une couverture blanc un peu rosé. Mais il est bien, il est tout rose. Hein, il est bien, il est calme, il dort et tout. Mais il est content parce que il va recommencer, il va aller de nouveau sur Terre. Pardon, dans cette famille qui est, à première vue pour moi, au niveau du ressenti, est très positive, très aimante, très chaleureuse. La dame est blonde châtain, et je la vois avec un pull un peu blanc avec des rayures, et elle se touche le ventre. Et son mari doit pas être loin. Il est à côté. Cheveux assez grisonnants, noirs de cheveux. Peut-être avec une barbe un peu de 3 jours. Pas une petite barbe, mais pas un peu comme la mienne. Et ils sont dans leur cuisine et elle touche son ventre. Alors c'est pas un ventre rond, hein, parce que c'est, elle m'a dit un ou 2 mois. Et donc ça sera dans pas longtemps. Dans pas longtemps, il passera de l'autre côté. Noam, est-ce que tu aurais un autre message pour ta maman, Aline? Je suis en train de perdre la connexion avec lui. Allez Noam, si tu veux, tu puises en moi. Vas-y, puise un petit peu de mon énergie. Vas-y mon petit bonhomme.
il me dit que cette séparation qui est depuis 13 ans ne doit pas vous empêcher de vivre pleinement. Il faut que vous continuez à vous épanouir, à vivre, etc. Quand il est parti, au moment où il est parti, et maintenant, lorsque je communique avec lui, il n'a pas cessé d'être à vos côtés, mais il était... est-ce que tu as essayé de communiquer avec ta maman? Non, il a jamais essayé il a jamais essayé de communiquer avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une troisième personne qui arrive. C'est difficile parce que je le ressens. J'ai beaucoup de mal à me connecter parce que il a pas beaucoup d'énergie. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive et là, par contre, l'énergie n'est pas la même. J'ai le terme grand-mère qui vient. Est-ce que la maman de votre époux, Aline, est-elle encore en vie? Parce que j'entends, c'est la grand-mère paternelle qui vient. Est-ce que c'est la grand-mère paternelle de Jean-Pierre ou est-ce que c'est la... D'accord. Donc j'entends, mais non, hein, ça tombe sous le sang, c'est le gamin. Bon. Alors, est-ce que la maman de votre mari est encore en vie? Parce que j'entends une grand-mère paternelle. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous êtes pas occupé auparavant? Et on m'a rétorqué, de quoi je me mêle? Donc une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a quand même du caractère. Et quand elle est apparue, la connexion. Donc quand j'ai une connexion, j'ai une sensation ici au niveau du crâne. Et dès que cette personne est arrivée près de Noam, j'ai ressenti une connexion beaucoup plus forte. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'énergie. Par contre, là, Noam vient d'ouvrir les yeux et elle regarde cette personne. Par contre, il est très épanoui, il la fixe du regard et il bouge un peu ses pieds, il bouge un peu ses mains. Il est beaucoup plus réactif maintenant avec cette personne qu'auparavant quand il était avec Jean-Pierre. Au revoir Jean-Pierre. Bon retour. Donc Jean-Pierre est parti. Par contre cette femme, cette femme reste à côté et elle s'est assise et elle a votre Noam qui est dans ses bras. Et Noam la fixe du regard. Alors madame, bonsoir, je vais me présenter, je m'appelle Stéphane. Je suis médium et je suis en communication, je viens de la part d'Aline. Elle me dit oui, nous savons qui elle est. Donc et nous c'est oui, je pose des questions. Oui, c'est vrai, mais c'est simplement pour renseigner Aline. Est-ce que vous auriez un message par rapport donc si vous êtes la grand-mère, pardon, je ne pense pas que c'est la maman de votre mari, Aline. C'est plutôt une grand-mère. Mais une grand-mère du côté paternel.
Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, madame? Oula, elle me rétorque, et quoi encore? Bon, alors je vais essayer de vous la décrire. Par contre, Noam, alors Noam maintenant il est tout éveillé. Il tape des mains, il est surexcité. Euh, et cette dame est souriante. Alors, euh, je vois un châle bleu, mais dans les tons bleu foncé. Euh, une robe un peu à carreaux blanc et bleu. Et on voit qu'elle a déjà eu des enfants. Elle est très très attentionnée avec. Alors j'entends, Aline, il faudrait que vous cessiez des fois d'arrêter de pleurer dans votre lit. Alors je ne regarde pas l'écran, je ne sais pas si vous pleurez dans votre lit ou pas. J'essaie de rester en contact donc, avec cette dame. Euh, vous ne voulez pas rester un petit peu? Cette dame s'en va dans une cuisine, une toute petite cuisine. Il y a une genre de gazinière avec un genre de grande hotte au-dessus. C'est ce que je peux voir. Et j'entends cette dame dire bah, il faut que j'aille lui donner son bain. Elle vous souhaite une bonne soirée. Elle me souhaite une bonne soirée et c'est excusez-moi madame, c'est vous donc vous n'avez plus rien à dire. D'accord. Donc là j'entends des escaliers, c'est des escaliers en double. Donc il y a la cuisine, il y a la cuisine, il y a le mur, il y a une entrée et elle monte, elle monte. Mais je peux pas la suivre, je peux pas la suivre. Et j'entends la voix d'un homme mais avec une voix un peu cassée qui me dit genre ah bah c'est bon monsieur, bah faut y aller. Donc en gros il a une voix un peu comme ça et en gros il m'invite à sortir de la maison. Vous êtes le mari de... D'accord, alors là j'ai aussi de quoi vous mêler. Ok, bon bah excusez-moi, je ne voulais point vous déranger, je vais couper la communication. Merci, merci quand même de m'avoir permis de voir Noam et d'avoir ces messages. Je vous souhaite un excellent retour vers la lumière. Portez-vous bien et bonne continuation à vous, monsieur. Et, j'espère que vous passerez donc le message à votre épouse, si épouse elle est. Oui, donc on me répond, elle est, oui, c'est son épouse. D'accord. Le monsieur a une genre de un pantalon avec des bretelles et une chemise un peu couleur moutarde, mais je ne vois pas son visage. C'est un monsieur qui est assez petit, qui est, qui a des formes, mais qui a un ventre un peu arrondi, quoi. Et je vois qu'il a une canne. Je vais arrêter là. Bonne soirée. Merci pour tout et bon retour vers la lumière. Au revoir. Et voilà.
Elle veut pas dire son prénom. Non. Bah voilà, Aline, j'espère que ces messages vous ont fait plaisir. Je regarderai un petit peu le récapitulatif. Hein. Bonsoir Félicia. J'en profite pour dire bonsoir. Le 5 de mon ancienne maison. Voilà, voilà Aline. Alors je pense que le Noam va bientôt, comme il indiqué, il va bientôt passer de l'autre côté. Là, je pourrais plus communiquer avec lui parce que on a toujours une partie de notre vie antérieure, mais moi j'ai pas accès. J'ai pas accès. Je peux voir des choses chez les gens qui sont vivants, les guidances. Je peux communiquer avec ceux qui sont de l'autre côté, mais quand ils font une résurrection, pas une résurrection, sur réincarnation, pardon, excusez-moi, quand ils font une réincarnation, après je ne peux pas, je ne peux plus. Voilà, Aline, je n'ai plus qu'à... Ah, ça coupe. Ah, c'est peut-être une mauvaise connexion, ou est-ce que c'est moi qui ne parle pas assez dans le micro? Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Alors, vous ne voyez pas qui sont les deux adultes, sachant que vous n'avez plus de famille. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'était deux personnes âgées qui étaient donc dans cette maison avec une brève description. Et donc la femme, cette dame âgée, était très bienveillante puisqu'elle a déjà eu des enfants. Elle a emmené Noam donc au premier étage parce qu'elle avait dit qu'elle allait donner son bain. Par contre, son mari était un petit peu plus récalcitrant parce qu'en gros, il savait pas qui j'étais. Ça le dérangeait que j'étais chez lui et donc il m'a demandé grosso modo de et que je devais partir. Voilà. Merci beaucoup Félicia, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Aline, j'espère qu'on se recroisera. Je pense que comme vous êtes sur ma page Facebook, on se recroisera et ça sera toujours un plaisir de vous accueillir pour ces lives. Et je tiens donc à préciser, ces lives sont gratuits et vous sont offerts avec un grand cœur parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des messages des personnes qui sont passées de l'autre côté et ça fait toujours plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Merci. Alors, je vais demander à ma modératrice. Et je vais aussi demander si Félicia, si tout se passe bien et si depuis notre dernière conversation, est-ce qu'il y a eu du changement, on va dire positif. Pas la peine de l'écrire. Pas la peine de l'écrire sur le live. Hein. Tu peux me l'écrire aussi par SMS ou par Messenger. Voilà. Mais voilà, je voulais savoir si tout allait bien et s'il y avait eu une évolution un peu positive. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah j'ai un blanc. Bonsoir, ça doit être Lily, je crois.
Lila. J'ai un peu de mal à le voir de loin. Bonsoir Nadine. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce début de semaine se passe bien. J'ai vu que l'horoscope de guidance et l'horoscope cartomancie, donc les deux associés, ça plaisait énormément de personnes puisque il y a une vidéo où on atteint pratiquement les 10 000 vues. Je vous en remercierai jamais assez. J'essaye d'innover, j'essaye de vous apporter le maximum d'informations, le maximum de choses. D'essayer de répondre à vos questions, des anecdotes. Donc voilà. Ouais, donc si vous... Alors, je voulais aussi simplement dire, je pense que je l'avais déjà dit sur un ancien live, faire de la communication avec les défunts. Donc oui, des fois ils ont des choses à dire, des fois moins. Mais pour les personnes qui viennent assez régulièrement, ne demandez pas tout le temps. Merci Félicia. Ne demandez pas souvent ou tout le temps des messages à vos défunts parce que de l'autre côté, ils ont un travail. On aura tous un travail à faire de l'autre côté. Et le fait des fois de demander plusieurs fois de faire des allers-retours entre moi et eux, ça leur demande énormément d'énergie et des fois, ils ne peuvent pas faire leur travail à côté. Donc les contacter une fois ou deux fois tous les 3 ou 4 mois, bon, oui, mais pas tous les soirs, pas tout le temps. Parce qu'à bout d'un moment, eux aussi, ils ont un travail et c'est des fois de communiquer avec nous. Ça demande énormément d'énergie. Alors, Caléo, Anne, 16 décembre 1936. « 16 décembre 1937, 10 novembre 2019. » Alors, Anne Caléo, c'est votre prénom, et la personne que je dois contacter s'appelle Sandrine, c'est ça? D'accord, il y a toujours un début à tout. Bonne soirée Aline, bonne nuit. Oui, je peux faire Caléo. Je voulais simplement savoir si Caléo s'appelait Anne et si c'était Sandrine que je devais contacter. Faut pas que je me trompe dans les prénoms, c'est tout. D'accord. Ah, et Sandrine, c'est Sandrine, d'accord. Donc Sandrine, hop, j'efface, et Anne, c'est votre maman. D'accord. Merci beaucoup pour... merci beaucoup. Alors... Je voudrais rentrer en contact avec... Excusez-moi. Alors, je voudrais rentrer en contact avec Anne. Anne, qui est donc la maman de Virginie. Anne, qui est née le 16 décembre 1937 et qui nous a quittés le 10 novembre 2019. Y a-t-il une Anne ce soir? La maman de Virginie. Est-ce que Anne est là? Alors, j'entends au loin une petite voix qui fait oui, c'est moi, et qui court. Oui, c'est moi. Une femme
On va dire pétillante, joviale. Bonsoir. Bonsoir Anne. Je me présente. Je m'appelle Stéphane. Et j'aimerais communiquer avec vous par rapport à votre fille Anne. Alors, dites-moi si si votre maman était pétillante, parce que là j'ai une femme qui fait youpi, un truc comme ça. C'est wow. Elle est contente. Elle est contente. On dirait qu'elle est contente de vous voir. Alors, Anne, je me sens que vous êtes pétillante. Vous êtes enthousiasmée de pouvoir communiquer avec votre fille. Donc elle me dit que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'elle attend ça. Oula. Alors, on va aller tout doucement, Anne. On va aller tout doucement parce que là, elle est débordante d'énergie. Donc, elle me dit qu'actuellement, elle est sur le bord de mer. Elle est sur une plage et elle fait du pédalo. Donc, vous faites du pédalo. Elle fait des randonnées. Donc elle fait des randonnées à la montagne, elle fait du pédalo en mer. Mais alors, Anne, vous êtes où là actuellement là, s'il vous plaît? Là, à l'instant T. Hein, Alors, elle me dit qu'elle est dans son ancien chez soi. D'accord. Est-ce que vous pourriez me faire la visite, s'il vous plaît? Alors, elle me montre déjà une pièce qui doit ressembler à la salle de bain. Alors, je suis vraiment désolé, hein, mais elle me montre donc un genre de séchoir. Il y a des murs un peu rose saumon et je vois des toilettes. Donc elle me dit, ouais, non, non, ça c'est une pièce quelconque, laissez tomber. D'accord, ok. Donc je laisse tomber. Alors, si vous n'avez pas assez d'énergie, Anne, vous pouvez pomper sur moi. Vous pouvez en puiser un petit peu sur moi. Parce que là, je vois... Alors là, on est sur un petit palier. Il y a un escalier qui est devant moi. Sur le mur, alors il y a un escalier qui descend. Bon, oui, il descend. Donc il descend avec un petit palier et l'escalier fait ça, palier, hop, et ça redescend. Il y a un mur, je vois une genre de petite lucarne, une petite fenêtre. Mur bleu ciel. Alors, elle me montre, donc on pivote de 90 degrés sur la droite. Elle me montre une chambre avec un grand lit de 2 personnes, avec en bois avec du genre de moulures, pas des moulures mais je sais pas, c'est un lit en bois avec des sculptures ou des décorations sur le lit. Une grande armoire marron avec des glaces. Beaucoup de bleu. Une fenêtre, donc on rentre le lit, il y a un lit avec une fenêtre, une grande armoire. Donc elle me dit que c'est sa chambre à coucher. D'accord. Est-ce que vous pourriez me faire le reste avec plaisir. Oh. Oh, c'est très gentil, merci. Allons-y. Par contre, il y a une pièce au fond,
sur la droite. Elle ouvre la porte, mais elle veut pas rentrer dans cette pièce. Et là, son comportement a changé. La pièce est tout d'un long et il y a un recoin sur la droite. Mais le début de la pièce est clair et le fond est très sombre, très noir. Et j'ai pas envie de rentrer dans cette pièce. Bon, c'est pas grave. On ferme la porte. Il y a quelque chose au fond. Il y a quelque chose dans cette pièce. J'aime pas cette pièce. Il y a... Votre maman me regarde, mais avec un air qui est... Bon, on ferme la porte. On ferme la porte, hop, et allez, on continue, on va descendre. On descend les escaliers, hop, on est sur le palier, on redescend. On arrive donc il y a l'escalier et je vois une porte d'entrée. Hop, on descend et alors est-ce que ça vous dirait pas, Anne, d'aller autre part, s'il vous plaît? Est-ce que ça... Est-ce que vous voulez pas m'emmener autre part, s'il vous plaît? Montrez-moi où vous allez faire du pédalo, montrez-moi où vous allez faire de la randonnée, s'il vous plaît. Alors, je sais pas, mais en haut du palier, il y a quelque chose qui me regarde. Il y a quelque chose qui me regarde et j'arrive pas à quitter cette maison. Émilie, Jean-Marc, je vais demander aussi à mes anges gardiens et protecteurs de venir à mes côtés. Je vais demander aussi à mes êtres de lumière. Est-ce que vous pourriez m'entourer, s'il vous plaît? Ok, je quitte, je sors de la maison. Ah. Ok, je suis sorti de la maison. Je vous remercie beaucoup. Je suis dans la rue. Ok, je suis dans la rue. Et on part. Attends, c'est affolant. On dirait que la maison, elle m'agrippe et elle veut me faire revenir dans la maison. Allez, on va essayer de partir loin. Allez, hop, on s'en va. Alors, vous me dites que vous aimez faire de la randonnée dans la montagne et d'aller faire du pédalo. Alors, j'entends la Côte d'Azur. Alors, je ne regarde pas l'écran pour pas être influencé. J'ai un peu de mal, j'ai beaucoup de mal à retrouver de l'énergie en ce moment. Je sais pas. Alors, je vois des forêts de pins. Je vois une mer qui est calme. J'entends des rires d'enfants. J'ai l'odeur du pain, l'odeur des pins. J'entends un petit peu les cigales. Il y a beaucoup de... Il y a des bâtiments un peu en espalier. Je vois beaucoup de femmes et d'enfants, d'adultes en maillot de bain. Et votre maman qui est sur... Alors c'est un genre de pédalo, vous voyez, c'est un genre de transat qui est sur un pédalo. Et je vois votre maman qui... Elle fait du pédalo. Étonnant. Alors je suis à côté d'elle. Parce qu'à un moment elle m'a dit vous voulez venir? Bon, je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Si on peut mêler l'utile à l'agréable. Et donc on fait du pédalo sur le bord de mer. Il y a une genre de jetée un peu en pierre.
Et donc elle est derrière nous l'acheter et puis on est face au soleil et waouh, il fait chaud, il fait très chaud. C'est même agréable. L'eau est vraiment transparente et j'entends le ploc, floc, 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 les pales du pédalo. Bon. Bon, par contre, moi je pédale pas, hein, c'est votre maman qui pédale. Voilà. Euh, Par contre, là, on change de registre. Montagne, enneigée. J'entends les rousses. Les rousses. Vosges. Donc là, c'est vraiment une région très enneigée. Et je vois une dame avec un bonnet rouge, un peu bonnet rouge avec un pompon. Par contre, elle me montre qu'elle n'est pas toute seule. Elle a 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. La petite fille, elle a un bonnet avec un pompon. Elle a des cheveux un peu châtains. Elle a un genre de manteau neige un peu rouge. Et elle a ce genre des gants, mais des gants avec une ficelle, vous voyez, qui est retenue. Et il y a un petit garçon qui, lui, il traîne un peu les pieds. On dirait qu'il a une cagoule. Il n'a pas un bonnet, on dirait qu'il a une cagoule. Et il y a cette dame donc qui est à côté. Mais je ne vois pas de papa. C'est dingue. Excusez-moi, je dis pas de gros mots, mais j'ai des images parasites de cette maison qui revient de temps en temps. C'est même des fois désagréable. Oh putain, c'est pas vrai. Émilie, Jean-Marc, vous êtes toujours là? D'accord, merci. Je sais pas, je regarderai, je vais regarder l'écran. Bassin d'Arcachon. Je vais regarder par rapport à cette maison. Est-ce que vous avez Virginie, est-ce que la maison que j'ai décrite, est-ce que vous avez vous avez eu vent de choses dans cette maison? Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs? Oui, oui, Anne, je suis toujours en communication. Il n'y a pas de souci. Je demande quelque chose à votre fille. Bretagne, la maison de mes grands-parents avec un grenier. Non, non. Non, je me suis trompé de personne. Ah si. Bretagne, la maison de nos grands-parents avec un grenier. D'accord. Il y a une pièce dans cette maison où par exemple, la chambre à coucher, comment dire, en bas, etc. Mais dans cette pièce, elle est sombre au fond. Et pour vous dire, quand j'ai demandé si mes guides étaient encore là, c'est parce que j'ai entendu une voix dans ma tête, j'ai toujours dans ma tête, qui me disait viens, rejoins-moi, viens, rejoins-nous, viens, rejoins-nous. Mais c'était pas cordial. C'est pour ça que je vous demande si vous avez
D'accord, ok. Donc c'est ça. Donc il y a bien cette pièce. Pour vous dire que dans cette pièce, il y a quelque chose de négatif, mais même très négatif. Grosso modo, je pense je sais pourquoi vous ne pouviez pas y aller et même moi là pour vous dire, j'ai des frissons, j'ai des frissons et quand j'ai des frissons, c'est pas bon. Bon, je vais essayer de retrouver votre maman parce que là, elle doit être paumée. Allez, on recommence. Bah, on continue. Alors, Anne, excusez-moi, je reviens vers vous. J'étais en conversation avec votre fille. Alors, donc vous m'évoquez donc la montagne. On revient dans la montagne. Est-ce que vous auriez d'autres souvenirs, d'autres anecdotes, d'autres messages à votre fille? Là, je vous entends plus là, Anne. Est-ce que vous avez un petit message pour Virginie? Alors j'entends travaux. J'entends ta cave. Il y a pas de phrase, il y a que des mots. Là, je ne vous comprends plus, Anne. Euh, Alors, Virginie, je ne sais pas comment je dois vous le traduire. Je vais vous demander une chose, Virginie. Est-ce que actuellement, chez vous, vous m'avez parlé donc de cette pièce où vous aviez peur d'y aller. Est-ce qu'actuellement, chez vous, vous vous sentez bien? Est-ce que vous n'avez pas un mauvais ressenti dans votre maison pour moi, c'est une maison, c'est pas un appartement, c'est une maison. Est-ce que là où vous êtes, où vous habitez, est-ce que vous vous sentez bien? J'attends votre réponse et je vous dirai ce que moi j'ai. Alors oui, mais jamais seul. Euh, alors comment je dois le comprendre? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes jamais seul ou quand vous êtes seul, vous vous sentez pas bien? Bon, en gros, je vais vous dire ce que j'ai entendu de votre maman. J'ai entendu travaux, j'ai entendu cave, et votre maman me disait ça l'a suivi. Ça l'a suivi. Euh, Anne, vous êtes toujours là? Pourquoi vous m'évoquez ça par rapport à votre fille Virginie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez être plus clair? Alors, on dirait que ce qui était dans la maison de vos grands-parents, donc cette pièce qui est sombre, cette chose vous a suivi. Oh ah non, c'est bon, stop là. Merci.
Euh, Voilà, j'ai quelque chose qui me perturbe, jamais seul. D'accord. Donc en gros, il doit y avoir quelque chose chez vous. Il y a quelque chose qui est chez vous. Euh, euh, alors ce que je vais faire, c'est que ce que je vais faire, là, je vais faire deux choses. Je vais voir si votre maman elle a encore quelque chose à dire. Je vais couper la communication. Si elle a rien d'autre à me dire, je vais couper la communication avec elle et je vais essayer de me mettre en communication avec vous. Et je vais essayer de voir si je vois quelque chose. Alors, Anne, est-ce que vous auriez... D'accord, votre maman me dit non, non, j'ai plus rien à dire, mais aidez-la. D'accord, ok. C'est tout ce que vous aviez à dire, donc Anne. D'accord, ok. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. D'accord. Donc je vous souhaite un très bon retour vers la lumière, Anne. Portez-vous bien, soyez en paix, protégés par vos guides. Et merci beaucoup d'être venu donc ce soir. Bon. N'hésitez pas aussi, Virginie, à discuter avec votre maman, à lui envoyer des messages, à dire que bah, vous l'aimez, etc. Elle le recevra sans aucun doute. Je vais essayer de me connecter à vous. Est-ce que ça serait possible de m'envoyer votre date de naissance, s'il vous plaît, Virginie? Donc Virginie, est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, Magali pour sa maman. « 16 février 1952. » 10 2010. Est-ce que Virginie est toujours avec nous, s'il vous plaît? Alors, Virginie, est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, vous inquiétez pas, je vais pas vous lancer de sort et tout. Je vais simplement me connecter à vous et je vais essayer d'aller voir un petit peu si qu'est-ce qui va pas. Voilà, c'est tout simple. Pas tout simple, oui, tout simple. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous envoyer quelque chose. Je vais pas vous déstabiliser. C'est simplement ce qu'on appelle une guidance. Donc, je me connecte à la personne et j'essaye de voir un petit peu ce qui ressort et de voir s'il n'y a pas s'il y a pas de problème ou pas. Après, je sais pas. C'est
Après, c'est vous qui le désirez ou pas. Hein. C'est simplement pour voir un petit peu, peut-être par rapport à vous, je vais peut-être rentrer chez vous et puis je vais essayer de voir un peu si je vois quelque chose. Mais il me faut simplement votre date de naissance, de façon à ce que j'arrive à cibler. Bonsoir Ludivine. Alors Nadine, c'est Patrice. D'accord. Donc Virginie, non, oui. Sinon après je passe à quelqu'un d'autre, mais bon. Voilà, c'était simplement pour vous aider, mais si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Et puis, bah oui, donc oui, mais si vous m'envoyez pas votre date de naissance, je peux pas faire grand chose, quoi. Voilà. Bon. Sandrine, après, donc c'est Magali, c'est ça? Bah non, non, je reçois vos messages, mais je vois pas votre date de naissance. Donc, je vois que vous vous inquiétez pas, vous me répondez oui, vous me dites vous ne recevez plus mes messages. Je l'ai donné 3 fois. Ah, bah là, je sais pas, alors j'ai. Sandrine, est-ce que tu as vu la date de naissance de Virginie? Euh, Parce que moi je ne la vois pas. Alors, non. Non, bah non. Alors, ce qu'on peut faire, Virginie, c'est que vous me l'envoyez par Messenger et j'essaierai de voir ultérieurement. Euh, Ultérieurement, peut-être demain ou après-demain, j'essaierai de regarder et de vous transmettre ce que j'ai vu. Voilà. Alors, donc je pense que donc il y avait Nadine et Magali. Donc Magali est la première et Sandrine. Donc c'est Nadine en premier et Magali en deuxième, c'est ça? Magali, d'accord. Bonne soirée Caléo. Enfin, bonne soirée Virginie. Alors, donc Magali. Alors, Magali. Alors, Magali. Donc je voudrais rentrer avec la maman de Magali. Sa maman qui est née le 16 février 1952 et qui nous a quittés le 12 octobre 2016. Allez, je me reconcentre. Alors, je voudrais rentrer en contact avec la maman de Magali. Sa maman qui est donc née le 16 février 1952 et qui nous a quittés le 12 octobre 2016. Serait-il possible de rentrer en contact avec sa maman, s'il vous plaît?
Alors, bonsoir madame. Je me présente, je m'appelle Stéphane, alias l'aiguilleur entre ciel et terre, et je voudrais communiquer avec vous par rapport à votre fille pour donner des messages, des anecdotes, des souvenirs. Alors, là j'entends une Golf bleue. Je vois un peu le sigle de la Golf, hein, le Volkswagen, et j'ai une Golf bleue. Alors, est-ce que c'est votre voiture, madame? Je ne connais pas votre prénom, je n'ai pas eu votre prénom. Alors j'ai un prénom qui vient, c'est Mireille. Je ne sais pas si c'est votre maman. 16 02 52 et 12 10. Ah, 2010. Ah bah voilà, c'était pour ça alors. C'est peut-être pour ça. Bon, excusez-moi madame, excusez-moi Mireille, mais je ne pense pas que c'est soit la bonne personne, je me suis trompé. Je vous souhaite un très bon retour vers la lumière. Merci quand même d'avoir exposé un petit peu, un tout petit souvenir. Au revoir madame. Si je me trompe de date. Pardon, excusez-moi. Alors, donc je voudrais rentrer en communication avec la maman de Magali, qui est née le 16 février 1952 et qui nous a quittés le 12 octobre 2010. S'il vous plaît. Alors. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que la maman de Magali est là, s'il vous plaît? Magali, est-ce que vous pourriez me dire si votre maman, elle avait une voix une voix un peu rock, un peu cassée, un peu cassée, un peu rock. En gros, j'ai entendu oui, comme ça, oui, pas oui, mais non, pas la voix cassée. D'accord. Comment s'appelait votre maman, Magali, s'il vous plaît? D'accord, c'est Sandy qui avait une voix rock. Mireille. Donc c'était, ouais, donc c'était bien votre maman avant. Ok, d'accord. Donc c'était bien Mireille. Ok. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas. Je voudrais parler à la. Non, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Je ne vous connais pas. Je suis vraiment désolé. Je pense que je vais couper la communication avec vous. Très bon retour vers la lumière. D'accord. Merci. Au revoir. Alors, Mireille, je pense que c'était vous. Je pense même avec la date. Non, ce n'est pas vous. Merci. Je demande à mes anges gardiens. Est-ce que vous pourriez raccompagner cette personne, s'il vous plaît? D'accord. Mais est-ce que vous pourriez l'éloigner, s'il vous plaît? Je demande, hein, c'est... Ok. Ok. Alors, c'est la première fois que j'entends ça.
Alors Magali, ça n'a rien à voir avec votre maman. Pour la petite parenthèse, la première personne que j'ai entendue avec cette voiture, cette Golf bleue, Volkswagen, etc., que j'ai entendu cette dame me parler qui m'avait dit Mireille, c'était bien votre maman. Ensuite, quand j'ai reformulé la question avec la date de décès qui a changé, j'ai entendu une voix rauque. Et quand j'ai dit, je fais bah voilà, retourner vers la lumière, bah, je vous souhaite un bon retour vers la lumière. Elle m'a dit non mais c'est moi. Et j'ai entendu mes guides et mes anges gardiens me dire attention Stéphane. Et à ce moment-là, quand j'ai demandé à mes anges gardiens et mes guides, est-ce que vous pourriez l'éloigner ou la retourner vers la lumière, ils font non, mais t'inquiète pas, il y a les archanges qui vont s'en occuper. Donc, en gros, quand les archanges s'occupent de la situation, sans que je leur demande quoi que ce soit, bah, c'est jamais bon. Donc voilà, donc là, il n'y a plus rien. Donc je suis revenu avec votre maman Mireille. Pardon. Alors, bonsoir Mireille. Excusez-moi du désagrément. Je pense que je dois être un peu fatigué. Voilà. Excusez-moi du dérangement. Oh, merci. Votre maman qui m'appelle jeune homme. Ça fait toujours plaisir, ça. Alors, Mireille, est-ce que vous avez un souvenir avec un souvenir, une anecdote, quelque chose, un message à donner à votre fille Magali, s'il vous plaît? Alors, elle me dit que vous ne changez pas et vous êtes toujours aussi belle. Donc, je pense qu'elle vient de recevoir le message. Non. Je ne regarde pas les photos des personnes. Je ne regarde pas les photos des personnes. Vous m'avez évoqué une voiture au tout début, une Volkswagen bleue, donc une Golf. Alors j'entends que c'était sa voiture. Mais vous me montrez cette voiture parce que donc vous me dites que c'est votre voiture. Elle a compté énormément pour vous. Alors j'entends, oui, c'est sa voiture et elle ne. Alors c'est pas s'en séparer, mais je pense qu'elle circulait. Elle circulait assez régulièrement avec une Golf bleue. Voilà, Mireille, mais à part cette Golf bleue, est-ce que vous pourriez me dire autre chose? Où est-ce que vous êtes là actuellement? Alors, elle me montre une maison. Alors, ce qui est dingue, c'est que il y a on est dans une cour, donc il y a sa voiture, et il y a un genre de préau. Alors j'ai du mal à visualiser la chose. On dirait une cour de garage, et je vois beaucoup de lierre. Alors je vois du lierre, je vois des plantes qui tombent, et je vois des genres de piliers en bois, et je vois des lierres qui tombent, qui se... Est-ce que vous me feriez la visite, Mireille, s'il vous plaît? Votre maman qui me dit oui, certainement, suivez-moi. Donc, je suis en dessous d'un préau. J'ai un peu de mal à voir, c'est un peu sombre. Alors, je vois... Il y a un genre d'escalier. Mireille, est-ce que vous pourriez me laisser 2 petites secondes, s'il vous plaît? 2 petites secondes. Alors, je vous laisse
2 petites secondes, je vais simplement vérifier une chose. Alors, je pense que je vais arrêter le live. Je vais redescendre les escaliers et je vais couper la communication. Je coupe la communication avec vous, Mireille. Je coupe la communication et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je coupe la communication. Alors, j'ai demandé à un moment j'ai coupé le micro pour essayer de... Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on me donne mon taux vibratoire. Mon taux vibratoire est à 1000, donc c'est le plus bas. Et je pense que c'est arrivé au moment où je suis rentré dans cette pièce bleue, cette pièce où Virginie avait peur. Et donc je suis bien tombé, Magali, je suis bien... Non, il n'y a pas d'inquiétude, Magali, je vais vous expliquer. En gros, j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai fait des cauchemars, je me suis réveillé plusieurs fois. Je suis parti pour passer un entretien d'embauche, de travail. J'étais très stressé, donc très fatigué. J'ai essayé de dormir un petit peu, mais voilà, j'étais pas bien. Étant donné que j'ai dormi et que j'ai pris des vitamines, etc., mon taux vibratoire était très bien. Sauf qu'à un moment, je suis arrivé dans une maison où il a dû se passer quelque chose par rapport à Virginie. Et ce truc-là, comment dire, a dû pomper le maximum de mon énergie. Et cette entité, on va dire, c'est pas qu'elle m'a suivi, mais elle a, pour que les archanges puissent, comment dire, s'en occuper. Quand j'ai entendu les archanges s'en occupent, ça devait pas être génial. Et quand je suis arrivé, la première fois, j'ai entendu donc une Volkswagen bleue, donc je ne sais pas si c'est bon ou pas, voilà. Ça ne vous dit rien, la Golf bleue, voilà. Et j'ai entendu quel est votre prénom, Mireille. Donc votre voilà, une entité, ouais. Donc j'ai entendu Mireille. Donc votre maman était bien là. Et donc il y avait cette Golf bleue. Et quand je suis monté les escaliers, la pièce où je suis arrivé, donc ça montait, et la pièce était très sombre. Et la personne qui était devant moi ne ressemblait pas à votre maman. Grosso modo, elle s'est retournée, mais elle avait un sale regard. Elle avait un sale regard. Et à un moment, quand je lui ai demandé dans la tête, où est-ce que vous m'emmenez, j'ai re-entendu la voix rock. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Et quand j'ai coupé et j'ai demandé mon taux vibratoire était à 1000. Donc il est en bas. Il est très. Donc j'attire tout ce qui est vraiment
Auparavant, il devait être très haut et j'ai attiré un petit peu, j'attire tout ce qui est bas. Donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai coupé la communication. Votre maman n'a rien. Votre maman est toujours dans le côté et dans le côté lumineux. Elle a toujours ses guides, elle est toujours bien entourée, mais il y a des moments, actuellement, on est très... voilà, une entité bas astrale. Il y en a beaucoup en ce moment, et il suffit qu'on soit un peu fatigué, il suffit qu'on est un peu contrarié ou autre, et on peut les attirer plus facilement. J'ai des rituels de purification, j'ai des rituels de pour calmer tout ça. Mais il suffit que oui, on est un peu contrarié, un peu fatigué ou autre, et puis on les attire un peu, comment dire, un peu à la côté un peu négatif. Pour le live, il n'y a pas de souci. Je vous relance un live mercredi soir. Attendez, on est lundi. Je referai un live mercredi soir. Mon taux vibratoire sera remonté, il n'y aura pas de souci. Ça sera plus facile. Je vous lancerai un petit post là demain. Pour vous dire que ouais, mercredi soir je referai un live. Donc les personnes qui n'ont pas pu passer, donc il y avait Magali, il y avait Nadine. N'hésitez pas à revenir mercredi soir. Je mettrai en post. Vous inquiétez pas. Ouais, merci Nadine, merci à tous. Hein. Alors, est-ce que l'esprit est dangereux pour les personnes vivant avec Virginie? Dangereux, il peut avoir un potentiel de danger, oui. Moi, je voudrais bien savoir, c'est est-ce que cette entité qui était dans la maison de ses grands-parents l'a suivi tout du long? Pourquoi? Et est-ce que Virginie n'aurait-elle pas fait, quand elle était peut-être plus jeune ou un peu plus tard, une séance de spiritisme qui aurait accentué ou qui aurait permis donc cette entité de la suivre et de la suivre. Est-ce que vous avez fait une séance? Est-ce que vous avez participé à une séance de spiritisme? Est-ce que vous avez fait de l'écriture automatique? Est-ce que vous avez essayé de contacter est-ce que vous avez essayé de contacter quelqu'un? Vous êtes très catholique, d'accord. C'est pour ça que je voulais avoir votre date de naissance, Virginie, de façon à essayer de... Donc là, je vais pas le faire parce que ça sera pas bon. C'est pour ça que je vais attendre un petit peu. Et c'est pour ça que je voulais me connecter à vous pour voir un petit peu par rapport à vous, par rapport à votre passé ou par rapport à l'endroit où vous vivez si je ne voyais pas quelque chose. Mais il se peut que cette entité m'a suivi, me suit. Bon là je vais faire mes rituels de purification. Alors les prières non. Plus alors oui, actuellement plus on fait des prières, plus on fait le bien autour de nous et plus on peut être attaqué. Parce que on est potentiellement, on fait du bien aux gens. Et ceux qui font du bien sont souvent attaqués. Est-ce que il y a Caroline? Alors je vais essayer de prendre. Il y a Caroline qui a posé une question. Est-ce que Caroline vit avec vous? Alors c'est Caroline ou... Est-ce que Caroline vit avec vous, Virginie? Non, n'arrêtez pas les prières. Non, vous pouvez prier, il n'y a aucun souci. Vous priez, vous êtes catholique, vous avez la foi, on a la foi. Alors, je vais pas le dire.
on a une foi par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la Vierge Marie. Moi, je vais à l'église assez régulièrement, je vais brûler des cierges, je vais faire mes prières, les prières le soir avant de me coucher. Non, je continue à prier, oui. Mais non, vous inquiétez pas. Il y a plus vous allez prier et n'hésitez pas à demander une protection par rapport à vos anges gardiens, par rapport à vos guides. Non, il ne faut pas vous empêcher de prier. Hein. Ah non, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah, d'accord, vous êtes la fille de Virginie, d'accord. Non. Je voulais vous... Caroline, est-ce que vous, quand vous êtes tout seul à la maison, est-ce que vous vous sentez épié est-ce que vous avez des pièces où vous vous sentez pas à l'aise dites-moi. Dites-moi si quand vous... C'est l'homme du train. Vous avez pris un chat pour cela. Donc le chat, là, alors il y a un truc qu'il faut surveiller. Si vous avez une glace, parce que vous m'avez dit à un moment dans la maison de vos grands-parents, il y avait un miroir dans une chambre. On ne met pratiquement jamais de miroir dans une chambre. Parce que les miroirs sont des portails. Ce sont dans certains mythes ou autres, les miroirs sont un portail avec le monde de l'au-delà, le monde extérieur. Train de Dunkerque. Ah oui, non, ça va Sandrine, oui, c'est, excusez-moi, je me souviens plus du prénom, mais oui, il y avait une petite demoiselle, alors il y avait Mylène qui était devant moi, donc voilà, il y avait une petite demoiselle qui avait un tableau avec un cheval, avec un cheval qui était sur ma gauche. Il y avait une dame qui était sur ma droite et il y avait une dame aussi. Il y avait une dame qui était dans ma diagonale à droite. Je ne sais plus laquelle c'est. Donc c'est vous êtes la petite demoiselle avec le tableau? Ah oui, d'accord, ok. Et qui faisait attention la route Dunkerque. Esquelbec en vélo. Donc Dunkerque, des fois Esquelbec, ou Berg Esquelbec, il y a une trotte. Voilà. Non, ça va Sandrine, il n'y a aucun souci là-dessus. Et l'homme du train, pour l'information, c'est qu'il y avait un monsieur, un mec pas très net, qui faisait des allers-retours et qui passait juste à côté de Mylène et qui la regardait. Et le gars, je l'ai ressenti, il émanait quelque chose de... qui était pas qui était pas très net. Vous pourriez me redonner votre prénom parce que là je vois c'est Falada. Est-ce que vous pourriez me redonner votre prénom s'il vous plaît? Chloé. Ah, eh ben rebonjour Chloé. Je suis très content. J'aurais bien voulu que ça se passe autrement. Donc pour revenir à Caroline et à Virginie, donc oui, pour le chat, regardez où votre chat regarde. Regardez où votre chat regarde. La plupart du temps, il regarde dans les coins. S'il regarde le miroir, un miroir, je vous conseille de le couvrir et de le mettre dans un endroit où il n'y a plus accès. Voilà. J'ai un truc qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous n'auriez pas acheté un objet dans une brocante
un objet en bois. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un rocking chair qui me vient à l'esprit. Vous voyez les fauteuils qui basculent comme ça. Mais c'est cet objet dans une pièce un peu confinée, une petite pièce avec des murs un peu marron. Euh, donc si Virginie ou non c'est je sais plus qui. Euh, donc Caroline, vous petite, il était là-bas. Et un cheval à bascule. Un cheval à bascule en bois. Donc vous, Virginie, le cheval à bascule, c'est un cheval qui a été acheté sur une brocante. Ou qui a été... petite, il était là-bas. Donc le cheval à bascule était là-bas, était donc chez vos grands-parents et il a été fabriqué par un grand-père tahitien. D'accord. Un grand-père tahitien. Et, et est-ce que votre chat regarde ce cheval en bois? Parce que moi j'ai quand... D'accord, pour vos enfants. Et en gros, oui, moi il y avait du bois et c'était un truc qui basculait. Donc moi j'avais vu un rocking chair, mais bon, le cheval en bois, ça a le même truc. Euh, il y a un truc pour moi avec cet objet-là. Bonsoir Béatrice. Il y a un truc par rapport à ça. Je sais pas, moi c'est... euh, Virginie et Caroline. Pourriez-vous me dire si le palier de votre maison, est-ce qu'on a un papier peint qui est un peu marron? Est-ce qu'on a un papier peint qui est un peu marron? Je monte les escaliers, je suis sur un palier. J'ai une porte à gauche, j'ai deux portes à droite. Et je vois un truc... J'ai une porte à gauche, quand je suis dos à l'escalier, j'ai une porte à gauche et la porte est ouverte. Je vais rentrer dans la pièce.
Orange foncé, ma fille. Non. Orange foncé. D'accord, donc c'est à l'envers alors. Donc c'est à l'envers. Donc deux portes. Donc deux portes à droite. Donc ok, je suis dans le mauvais sens. D'accord. Je vais aller donc à droite. Donc c'est une porte à droite. D'accord. Je vais à droite. Donc je rentre dans la porte. Je rentre dans la pièce de droite. Donc là je suis ressorti. Je re-rentre dans la pièce de droite. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce, s'il vous plaît? J'entends un grincement. Ça fait comme s'il y avait. Est-ce que le cheval à bascule est dans la pièce de droite? La porte vient de claquer derrière moi. Pourquoi je ne suis pas le bienvenu ici? Je suis quelqu'un qui est là pour essayer de comprendre. Je ne les connais pas personnellement. Vous êtes quelqu'un de la maison? Je ne suis pas là pour vous agresser, je ne suis pas là pour vous chasser, je suis là pour essayer de communiquer avec vous. Simplement dialoguer. Simplement dialoguer. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne veux pas vous chasser, je veux simplement discuter. Je ne sais pas. Peut-être à vous connaître. Est-ce que c'était chez vous avant? D'accord, d'accord, d'accord. Ma présence vous gêne? D'accord, je m'en vais, je quitte la pièce, je quitte la pièce. Donc je suis en dehors de votre maison là. Grosso modo, je suis rentré dans la pièce de droite, j'ai quelqu'un... Alors j'en sais rien. Je suis rentré dans la pièce, la porte a claqué derrière moi. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce que vous foutez là? Donc j'ai fait, je lui ai expliqué que je voulais pas le chasser et tout, que j'étais là pour discuter et puis il fait qu'est-ce que ça peut vous foutre? Donc en gros il y avait quelqu'un qui était très agressif, très violent. Et à un certain moment donc j'ai demandé simplement pour vous connaître quoi, voilà c'est tout. Et à ce moment-là j'ai senti une présence mais vraiment très forte, très dure. Et elle m'a dit mais cassez-vous bordel, cassez-vous et dégagez de chez moi et tout. Donc je vais quitter la pièce. Et il fait ah mais allez-vous-en et dégagez de ma maison. Donc en gros j'étais chassé de la maison. En gros j'étais sur le palier, je suis redescendu des escaliers, mais en regardant les escaliers je suis descendu et hop je suis reparti. J'ai été jeté de la maison. Donc on dirait qu'il y a quelque chose chez vous. Ah oui, oui, je vais arrêter. Mais on dirait qu'il y a. Est-ce que Caroline, est-ce que Virginie et Caroline
Mais alors, je pense peut-être. Alors, je vais poser la question à Caroline. Est-ce que Caroline, chez vous, cette pièce de droite, est-ce que vous vous y sentez bien? Deux petites secondes. Alors, petite question, donc question à Caroline. Est-ce que chez vous, dans cette maison, est-ce que vous vous y sentiez, est-ce que vous vous sentez bien dans cette maison? Voilà, j'ai plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne n'écrit. Il y a un problème ou quoi? Alors, alors, oui, chez ma mère moyennement. D'accord. Euh, d'accord, parce que il y avait plus personne, je voyais plus d'écriture. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, Sandrine. Je pose une dernière question et puis j'arrête. Euh, d'accord. Donc je pense que c'est chez votre maman. C'était non, Sonia. Je referai non, Sonia, je ferai un live mercredi soir. Euh, d'accord. Donc ce monsieur, alors je vais répondre. Je vais essayer de répondre. Donc Sonia, non, je suis vraiment désolé. Ce soir, je vais arrêter. Euh, Trop fatigué et je suis plus en état. Donc j'ai mon taux vibratoire qui est au plus bas. Je referai un live mercredi. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir mercredi. Il y a pas de souci. Pour répondre à Virginie, la personne qui était bourrue, donc qui habitait près de chez vous, avant chez vous, cette personne est décédée. Je pense pour moi que cette personne est décédée et euh, et donc cette personne est décédée et elle est je pense qu'elle est restée dans la maison. Elle n'est pas passée de l'autre côté. Et quand j'ai essayé de discuter avec elle, elle m'envoyait chier. Donc en gros, elle est pas méchante, euh, elle, pour moi, je ne pense pas que elle veut passer de l'autre côté. Pour moi, elle est pas très, d'accord, oui, un homme seul. C'est pas une entité bas astrale, c'est un monsieur qui était chez lui et je pense que je ne pense pas qu'il sait qu'il est décédé et il veut, il veut pas passer de l'autre côté. En gros, il m'a envoyé chier, quoi. Ça, je ne sais pas et pour le moment, je ne vais pas continuer. Je vais pas continuer. Je vais essayer de me reposer. Je vais essayer de dormir. Je vais essayer de me ressourcer. Je pense que je vais aller me faire une balade demain. Je vais me ressourcer et on essaiera de voir ça ultérieurement, Caroline. Euh, et on essaiera de voir ça ultérieurement. Mais non, là pour le moment, je pourrais pas vous répondre s'il y a une concordance avec l'esprit de votre maman. Euh, donc, euh, donc voilà. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci d'être venus. J'aurais voulu faire un petit peu plus, mais la dernière fois c'était 4 heures. Ça m'a aussi fatigué. Oui, c'est un peu normal, Caroline, parce que dans ces cas-là, je pense qu'on parle de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas contrôler, voilà. Et je pense que vous avez, euh, ça m'arrive aussi hein, d'avoir un peu, euh,
Non, mais je pense que c'est plus de de la peur ou autre. Vous inquiétez pas, il n'y a pas il y a pas de souci chez vous, Caroline. C'est plus chez votre maman. Mais bon, il y a pas d'inquiétude. Faites une petite prière, demandez protection à vos anges gardiens et vos guides spirituels. Et donc il y aura pas de souci là-dessus. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Merci, merci Caroline, merci à tous. Belle soirée et on se retrouve mercredi soir pour un autre live. Donc là, je serai un peu plus reboosté. Et je vous souhaite donc un très bon mardi et à demain. Donc pour votre horoscope en cartomancie et guidance. Voilà. Merci encore, bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.